Chères lunériennes, chers lunériens, je reviens devant vous pour la 4e fois et je le ferai désormais chaque vendredi, même après le déconfinement. Tout simplement parce que l'on sait maintenant que le déconfinement ne sera pas total et qu'il nous faudra apprendre à travailler ensemble, à avoir les gestes citoyens qui permettront de se libérer en toute sécurité pour vous, pour vos familles, vos parents, vos enfants. Nous attendons avec grande impatience le Conseil des ministres du mercredi 29 avril, la semaine prochaine, puisque c'est à l'issue de ce Conseil des ministres que M. Castex, le monsieur déconfinement, fera les propositions de mise en œuvre de la fin du confinement. Nous travaillons déjà à la réouverture des écoles. J'ai eu un contact avec la directrice de l'école Sainte-Catherine, j'ai eu un contact avec le directeur de l'école François Renaud. Ils n'en savent pas beaucoup plus que moi. Mais ce que l'on sait, c'est que normalement, la rentrée des enseignants se fera le 11 mai et que la rentrée des élèves se fera le 12 mai. Ne sont concernés dans un premier temps que 3 classes, les grandes sections de maternelle, les CP et les CM2. Bien entendu, il nous faudra aussi préparer la rentrée du restaurant scolaire. Nous nous y attachons. L'importance des maires et des mairies sera encore prouvée, tout simplement parce qu'il nous faudra désinfecter les classes le matin, le soir et probablement le midi, tout simplement pour que les enfants puissent évoluer en toute sécurité. Nous avons encore des interrogations sur le cas des fratries. Qu'en sera-t-il lorsque un frère aura classe et que sa sœur n'en aura pas? Donc il va nous falloir voir si la garderie devra être ouverte, mais ce sont des questions que nous réglerons dans le temps. Je pense que certains d'entre vous souhaitent que leurs enfants portent des masques. Eh bien, il n'est pas prouvé qu'ils en auront, et ce n'est pas la piste privilégiée par les responsables de l'éducation nationale, tout du moins à ce jour. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la reprise des classes. Bien entendu, je vous tiendrai au courant dès la semaine prochaine. Bonne nouvelle, pour ce qui concerne les jardins familiaux, vous savez que on avait obtenu l'autorisation qu'ils soient rouverts en totalité, non plus pour récolter les légumes, mais pour en ensemencer. Tout se passe à merveille et je tiens à saluer le sens des responsabilités du bureau de l'association et de son président Laurent Pillot. J'ai pu observer que tout était bien respecté. Pour votre information, j'ai fait une demande de dérogation auprès de la sous-préfecture pour que 11 bateaux puissent sortir du marais. Vous le savez sans doute, et vous les photographiez souvent, une quarantaine de bateaux passent l'hiver dans le marais et ressortent au mois de mars, mais plus souvent au mois d'avril. Et bien entendu, la sortie n'a pas pu se faire cette année. Les dernières grandes marées qui permettraient de sortir, la dernière grande marée qui permettrait de sortir ces bateaux du marais a lieu les 7, 8 et 9 mai. S'ils ne sortent pas à ce moment-là, eh bien, ils seront condamnés à passer l'été en hivernage, en quelque sorte. Donc, la demande a été faite à la sous-préfecture, en même temps qu'une demande permettant à un nombre restreint de pêcheurs plaisanciers de pouvoir mettre les chaînes sur leur mouillage. Je n'ai à ce jour aucune réponse, mais comme pour le reste, je me suis porté garant d'abord des associations qui sont responsables, mais aussi du fait que la municipalité sera ou serait à la manœuvre en cas d'autorisation. Un sujet qui vous préoccupe et qui nous préoccupe aussi sur le marché de dimanche, où je vous le signale, on a rencontré 472 personnes, ce qui est le plus fort chiffre depuis la réouverture. Au marché de dimanche, tout le monde m'a interrogé sur la déchetterie. Nous étions en visioconférence avec mes collègues ce matin et tous, bien entendu, sont conscients des difficultés qui sont créées. Alors, pour rappel, c'est la préfecture
qui a demandé la fermeture de la déchetterie et nous avons accepté de bonne grâce, tout simplement parce que nous n'étions pas sûrs d'avoir les débouchés. On peut rentrer des déchets verts, encore faut-il les faire repartir. Deuxièmement, nous avons privilégié le ramassage des déchets ménagers tout simplement parce que nous n'avions pas le personnel pour faire les deux. Mais nous sommes bien conscients des attentes. La déchetterie rouvrira prochainement. Alors quand je dis prochainement, vous dites quand? Eh bien, je pense qu'elle pourra rouvrir avant la fin du confinement, selon des modalités très précises et très strictes que je vous donnerai la semaine prochaine. Nous sommes presque prêts. Il reste à savoir comment on va organiser les circulations, comment on va faire les contrôles, tout simplement parce que tout le monde ne sera pas admis à la déchetterie en même temps. Nous craignons vraiment des mouvements d'humeur et donc il faudra que chacun soit responsable afin que cette opération qui est délicate se passe dans le bon ordre. Dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est celui des masques. Vous savez que maintenant, il est recommandé de porter un masque dit alternatif. En fait, c'est un masque en tissu et nous sommes tous partis en chasse aux fameux masques. J'en ai commandé, nous en avons commandé après concertation avec les élus, 2000. 1000 auprès de l'association des maires d'Ille-et-Vilaine et 1000 auprès de Saint-Malo Agglomération. Nous ne savons pas encore quand ils arriveront, mais nous espérons que ce sera courant mai. Par ailleurs, un certain nombre de bénévoles ont répondu à mon appel. Il y a aujourd'hui, sur Saint-Lunaire et sur Dinard, puisqu'il y a une personne qui est sur Dinard, il y a aujourd'hui à Saint-Lunaire 23 personnes qui confectionnent des masques. Alors, ça n'a pas été facile, il a fallu trouver le tissu et surtout les élastiques. Ce que je peux vous dire à ce jour, c'est que nous avons distribué 415 mètres d'élastique, ce qui correspond à peu près à 830 masques, puisqu'il faut 50 cm d'élastique pour faire un masque. D'autres personnes ont commencé à confectionner des masques en se servant de leur propre élastique. Donc, j'ose espérer que pour le déconfinement, nous pourrons distribuer, là encore, selon des modalités à définir, nous pourrons distribuer aux environs 2000 masques et peut-être plus si les personnes continuent sur leur lancée, puisqu'aujourd'hui, il y a 226 masques qui ont déjà été confectionnés et je compte en récupérer un bon nombre ce week-end pour arriver déjà à 500 masques, ce qui est l'objectif fin de semaine. Bien entendu, tout ça pose le problème de la distribution, je l'ai dit. Un masque par personne ou 2 masques par personne. Est-ce qu'il faut privilégier les personnes âgées de plus de 70 ans? Il y en a aujourd'hui 647 sur la commune. Est-ce qu'il faut privilégier les distributions aux gens qui s'inscrivent et qui demandent? Est-ce qu'il faut faire une distribution au fil de l'eau ou fixer un jour sur la place de l'église? Tout cela, je vous le dirai aussi la semaine prochaine. Pour terminer, je voudrais vous dire avec un certain sourire qu'aujourd'hui je suis heureux. Tout simplement parce qu'il y a quelques semaines, au moment des élections municipales, il y avait un débat. Et ce débat, il disait, mais pourquoi est-ce que vous avez construit au Clos Loquin, monsieur le maire? Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter, ces gens-là? Eh bien, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que sur les 23 bénévoles, il y en a 8 qui sont des habitants du Clos Loquin, 8 nouveaux habitants de Saint-Lunaire qui travaillent pour vous et pour nous. Alors, il y a une morale dans tout ça, c'est que demain, vous, vos amis, moi, nos enfants, nos parents, porteront peut-être des masques made in Clos Loquin. Et bien voilà, c'est une belle aventure que ce Clos Loquin, et je suis heureux d'en saluer tous les habitants. Mais comme toujours, je vais terminer en vous disant, on vous aime. Vous les lunériennes, vous les lunériens. À la semaine prochaine.